Donc, on attaque la vidéo d'aujourd'hui avec la total market cap à 2,2 2320 milliards. Donc, une hausse de 4,42% sur les dernières 24 heures. Ensuite, le prix du Bitcoin qui est à 63 000 dollars. Donc, au moment où je fais la vidéo, avec une hausse de 5,23% sur les dernières 24 heures. Donc, on est plutôt heureux. Les portefeuilles qui retrouvent du vert. C'est cool. Allez, pourvu que ça continue. Ensuite, la Bitcoin Market Cap donc à 1240 milliards en hausse de 5,17%. La Bitcoin Dominance à 53,4% en hausse de 0,39%. Ensuite, sur les tendances du top 200 Market Cap, aujourd'hui, on a numéro 1 le Hamster Combat. Donc Hamster Combat, je suis pas trop au fait, mais je crois que c'est un DApps sur la blockchain Ton Telegram, où on tape sur l'écran pour gagner des points ou des hamsters, je sais pas exactement. Et ils sont en hausse de 5,31%. Ensuite, on a BTC à 5,17%. On a Bloomium Research, je connais absolument pas. Peut-être à regarder de ce côté-là. Et enfin, on a Solana, Ether, XRP, PP. Eux, on les connaît davantage. Peut-être que Bloomium Research, quelque chose à aller regarder. Ensuite, au niveau de la Bitcoin dominance, donc là on est sur 6 mois. Et on peut voir que la Bitcoin dominance depuis le début d'année a tendance à augmenter. Donc ça a été un mauvais move de ne pas être exposé à Bitcoin depuis le début d'année. C'est toujours un mauvais move, hein. Est-ce que ça le sera dans le futur? Je sais pas. En tout cas, moi, de ne pas avoir de Bitcoin actuellement est une erreur. Parce que avec les layers to Bitcoin qui sont en train de se développer, je comprends pas que des gens n'ont pas de Bitcoin dans leur portfolio. Et enfin, on va terminer sur les analyses techniques au niveau du Crypto Fear and Greed. Donc le Crypto Fear and Greed qui est actuellement sur neutre, je trouve que c'est un très bon indicateur parce que il dégage bien la tendance de marché. Donc là, on peut voir qu'on est sur neutre et que les semaines précédentes, on était dans la fear au niveau de 27, 25, 29. Et c'était quand même des occasions pour acheter. C'était intéressantes. Donc vous savez que quand le Crypto Fear and Greed est dans la peur, c'est intéressant de placer une partie de son capital sur Bitcoin. Toujours en DCA, effectivement. Donc DCA, c'est Dollar Cost Average. C'est mettre une petite partie de son capital chaque semaine, chaque mois, chaque jour, en fonction de votre budget. Et de le répartir dans le temps, en fait. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la même pool, donc les blocs qui s'enchaînent très bien. Hein, donc 37 minutes, 14 minutes, 7 minutes. Les fees sont de 7 SAT, 0,62 dollars. Donc c'est intéressant de faire des transactions sur Bitcoin si vous avez à en faire. Et on attaque au niveau des news. Donc on attaque avec StratoVM qui ont atteint le demi-million de transactions sur le testnet. Donc je vous ai fait une vidéo hier sur comment se placer sur le testnet. Je pense qu'il faut la suivre et faire les actions. Pourquoi? Parce que ça vous rendra certainement éligible à un airdrop ou alors des avantages lors du mainnet. La différence entre testnet et mainnet, c'est que le testnet, donc on utilise des faux BTC pour faire des transactions, alors que sur le mainnet, on utilisera des vrais BTC, simplement. Ok. Ensuite, on enchaîne avec Bitcoin Archive. Donc selon lui, Bitcoin vient juste de casser sa tendance baissière. Soyez prêts. Donc effectivement, il y a peut-être une part de vérité. Ceci étant dit, je serais un peu plus pas comment dire, mais mitigé. Parce que je me dis que le Bitcoin qui part en bull run durant cet été, c'est peu probable selon moi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pourquoi je préconise d'avoir quand même la moitié de son capital sur Bitcoin et l'autre moitié en stable. Et de continuer son DCA lors de retracement. Par exemple, cette semaine, moi, j'ai pas fait mon DCA parce que là, on vient de faire un plus 5-6%. Peut-être que dans la semaine, on va retracer de 5-6% et à ce moment-là, je recommencerai mon DCA. Simplement. Je n'investis pas quand le marché vient de faire un plus 5 ou plus 10%.
investi quand le marché fait un retracement de -5, -10%. Donc je vous conseille de faire de même. Bien sûr, dans tout ce que je dis, il n'y a pas de conseil en investissement. C'est juste ce que je fais, je vous partage ce que je fais. Ensuite, avec Bitcoin Magazine, donc suite à la tentative d'assassinat de Donald Trump, il viendra tout de même parler à la Bitcoin Conf 2024 qui va avoir lieu à Nashville. Donc on est très content pour ça. Et on souhaite un très bon rétablissement à Donald Trump et en espérant que tout se passe bien à l'avenir. Ensuite, avec Cordéao. Donc Cordéao, actuellement, ils ont leur campagne de multiplier x5. Donc je vous conseille de vous positionner sur cette campagne. Bien sûr, il n'y a pas de conseil d'investissement, mais moi je suis positionné dessus. Actuellement, j'avais du solvbtc.m pour bénéficier du multiplier x5 qu'il y avait jusqu'au 14 juillet. Et aujourd'hui, je vais swap mes solvbtc.m en ABTC pour toujours bénéficier de ce multiplier x5 sur mon capital. Donc ça veut dire si vous avez par exemple 500 $ de BTC positionné sur Core, et ben, si vous le déposez en ABTC, et ben, vous aurez comme si vous aviez déposé 2500 $ de capital. Donc c'est intéressant de le faire parce que j'ai remarqué que pas grand monde participait à cette campagne. Donc là, si vous avez suivi mes précédents moves sur SolBTC-M, swappez vos SolBTC-M en ABTC et déposez vos ABTC sur Collen qui vous permettra d'avoir ce multiplier x5 au niveau des points. Voilà. Ensuite, avec Bitcoin Ecosystem, donc il met en avant les collections NFT avec le plus de ventes sur les 7 derniers jours. Donc on peut voir que la collection numéro 1, c'est les Billy Cats. Je ne connais pas. En troisième, on a les Runestone. En deuxième, Lootbox. Je ne connais pas vraiment. Disons que les collections NFT, moi, ça m'intéresse, mais vraiment de loin. Parce que je trouve que c'est trop illiquide. Donc, par exemple, si vous voulez vendre votre NFT, c'est toujours... Bah, c'est pas compliqué, mais il faut trouver l'acheteur en face. Et c'est pas comme les cryptos où vous avez du market making, etc., de l'arbitrage qui est fait. Non, là, pour trouver un acheteur, c'est tout le temps... C'est pas compliqué. Si vous le vendez à moitié prix, vous allez le vendre. Si vous voulez le vendre au-delà du prix, au-delà du floor price, je veux dire, c'est toujours compliqué à vendre votre NFT. Donc soyez très vigilant lors de l'achat d'un NFT. Ceci étant dit, il y a toujours une ou deux collections qui vont certainement bénéficier d'airdrop et avoir prise de valeur au cours du temps. Mais faut-il choisir la bonne? Et c'est toujours ça le gros problème. Donc il faut vraiment faire ses devoirs, rechercher en profondeur quelle collection sera intéressante dans le futur. Ensuite, avec Bitcoin LFG, donc, enfin, c'est pas une news qui est récente, ou elle est récente, mais c'est souvent qu'elle revient sur la table. Comme quoi la Russie voudrait utiliser les cryptos comme moyen de paiement pour éviter les sanctions des pays occidentaux. Par exemple, avec le réseau SWIFT qui bloque, qui empêche les paiements russes vers les pays extérieurs. Donc, ils voudraient utiliser les cryptos. C'est pas la première fois qu'on l'entend. Est-ce que ça va vraiment être mis en place? À voir, on verra. Ensuite, avec Thomas et Apollo. Donc, on a l'Allemagne qui a vendu leur Bitcoin au prix de 55 000 $ la semaine dernière. Aujourd'hui, enfin, vendu. On ne sait pas s'ils ont tout vendu, mais en tout cas, ils en ont vendu une grosse partie la semaine dernière. Disons qu'ils n'ont plus de Bitcoin on-chain. Ils sont tous sur les exchanges centralisés. Et ils en ont vendu quand même une partie, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'ils ont tout vendu? On ne sait pas. Ceci étant dit, ils ont vendu au prix de 55 000 $. Et aujourd'hui, Bitcoin est à 63 000 $. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. Donc on verra hein, ce que ça va donner. Avec Bitcoin Magazine maintenant, on a eu une entrée sur les ETF Bitcoin de 1,4 milliard d'inflow d'entrée. Donc c'est énorme et c'est la 5e plus grosse semaine avec des entrées sur Bitcoin. Donc c'est vrai que les deux postes ils sont bien placés parce que d'un côté on a l'Allemagne qui vendait leur Bitcoin à 55 000 $ et de l'autre côté on avait les investisseurs qui investissaient sur les ETF Bitcoin de manière massive. Donc maintenant qu'il faut suivre, est-ce que c'est l'État allemand ou bien les investisseurs? Faites votre propre recherche, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, maintenant on continue avec Bob. Bob qui est Build on Bitcoin, donc qui est une blockchain hybride entre la liquidité d'Ethereum et la sécurité de Bitcoin.
Donc la semaine dernière, ils ont levé 1,6 million avec Ledger KT Fund, je connais pas, et des business angels. Ils ont initié un incubateur de 1 million pour des startups BTC. Donc je pense pour qu'ils build aussi sur la chaîne Bob, effectivement. Je suppose. Ensuite, ils sont lancés sur Dune Analytics. Donc on va pouvoir retrouver toutes les datas qui se passent on-chain sur Dune Analytics. Ensuite, ils ont Ionic Money qui sont déployés sur Bob. Ils ont intégré Merkly. Les intract campaigns continuent, donc c'est pour faire des quêtes. Ils embauchent 6 personnes. C'était le THCC, etc., etc. Donc je vous conseille de vous positionner, nous en tant que, on va dire, investisseurs airdropper, chasseurs d'airdrop. Positionnez-vous sur Bob, donc allez sur leur site, utilisez le bridge officiel, déposez de la liquidité sur certaines DApps, et qui sait, ça pourrait vous rendre éligible à des airdrops ou bien à quelques avantages. Donc moi j'ai une petite partie de mon capital qui est sur Bob et je vous conseille de faire de même. Toujours rester exposé à Bitcoin, mais sur une partie de votre capital sur la blockchain Bob. Et enfin, on terminera avec BitBoy. Donc BitBoy One qui se veut de révolutionner la GameFi, donc la finance des jeux, mais via Bitcoin, donc sur la chaîne Bitcoin. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est juste un petit clin d'œil que je voulais leur faire. Je suis pas allé diguer le projet. Faites votre propre recherche et allez voir un peu ce que ça donne au niveau des jeux si vous voulez jouer dessus. S'il y a un peu de play to earn, de jouer pour gagner un peu de crypto, je sais pas. Et en tout cas, je vous conseille de suivre ce projet. On ne sait pas ce que ça peut donner. Ça peut être intéressant. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Excellent.